J'ai grandi et j'ai vu certaines choses. La plupart du temps, ce qui motive cette volonté, c'est l'orgueil. Les personnes les plus denses parmi nous qui prient, parfois elles ne peuvent même pas parler fort. Elles ont trop peur de Dieu pour parler. La peur de Dieu est si forte. Quand elles ont cela, quand vous dites prier, elles se mettent à pleurer. Père, ô Jésus, ô Jésus, ô Jésus, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Elles commencent juste à servir le Seigneur et vous les regardez, vous dites, oh, prie maintenant, qu'est-ce que tu fais? Là où ils prient, vous ne pouvez pas prier. C'est pour cela que vous deviendrez si fatigué. Pendant ce temps, la personne est déjà en voyage parce que, en servant le Seigneur, la présence l'attire. La première molécule du sacerdoce est le service au Seigneur. La gratitude, l'honneur, la révérence, l'action de grâce, cela coule simplement comme un fleuve, c'est une communion. Celle-là est entre vous et Dieu seul, seulement entre vous et Dieu. Et alors que vous commencez à le maîtriser, le cœur de Dieu commencera alors à réguler vos paroles. Parce que le niveau d'intimité commencera à croître. J'ai un ami, c'est un puissant prédicateur. Mais son problème est qu'il ne peut pas prêcher. Si vous l'invitez pour une réunion, au moment où il prend le micro, les larmes, la chose coule comme un fleuve, il va juste se mettre à pleurer. Oh, oh. Parfois je le regarde et je dis, ah, c'est une conférence mondiale. Il est submergé. Il pleurera pendant 40 minutes avant de commencer à parler. Et pendant qu'il parle, parfois quand il dit Seigneur, tu es saint, le saint qu'il vient de mentionner va le piéger. Oh Dieu saint, 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 saint Dieu. Il va alors prendre peur d'avoir appelé Dieu saint. Il va se mettre à trembler parce qu'il a vu Dieu dans sa sainteté. Ainsi, pendant qu'il parle, cette dimension sortira et parce qu'il la connaît, il commencera alors à ressentir la terreur de Dieu. Combien d'entre vous servent le Seigneur? Vous ne pouvez pas. Certains d'entre nous ne peuvent même pas le faire pendant 5 minutes parce que nous ne savons pas pourquoi remercier Dieu. Nous ne le connaissons pas assez pour l'apprécier pour ce qu'il est. Mais si l'on appelle un apôtre et qu'on dit « présentez-le », vous commencerez votre présentation. Ce grand homme, cet homme humble, cet homme extraordinaire, cet homme excellent, parce que vous savez comment servir les hommes. Vous ne savez pas comment servir le Seigneur. Et ainsi, quand vous servez les hommes, ils vont juste sourire. Même vous, vous savez que vous faites du bon travail, mais vous ne savez pas comment servir le Seigneur. Vous devriez voir quand un gouverneur est assis ou un président et qu'on dit « présentez le président », alors tout l'anglais du monde, vous l'entendrez en 5 minutes. Ils vont forger des mots et faire l'éloge de l'homme. En 5 minutes, ils peuvent louer le président au point qu'il en oubliera son discours. Mais ils ne savent pas comment faire l'éloge de Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ainsi, la molécule la plus lourde du sacerdoce, qui est la première, est de servir le Seigneur. Il dit « Séparez-moi Aaron et ses fils, afin qu'ils me servent. » Dieu cherche des hommes pour l'acclamer, pour le louer, pour l'exalter, pour le glorifier pour qui il est, mais très peu le connaissent assez pour faire cela. La deuxième molécule ou dimension du sacerdoce est la contemplation. Contempler. Voyez, quand vous entrez dans le royaume de l'esprit, votre vie changera. Même vous saurez que ce n'est pas ce drame que nous jouons. Alors que vous servez le Seigneur, un point viendra. Dieu commencera alors à s'ouvrir à vous. C'est là que vous commencez à le contempler. Un point viendra où vous serez perdu dans l'esprit. Beaucoup de gens sont allés faire 40 jours de jeûne sec et sont morts parce qu'ils pensaient que ce que Moïse faisait était de tuer le temps. Ils ne savaient pas que ce que Moïse faisait était du sacerdoce. Il contemplait. Alors qu'il contemplait Dieu, le temps s'est retiré. Moïse ne savait pas qu'il était là depuis 40 jours. C'étaient les gens au sol qui comptaient que cela faisait 40 jours. Moïse ne faisait que contempler. Il était donc perdu en Dieu. Et c'est pourquoi, quand Moïse est descendu, les histoires que Moïse nous a rapportées étaient les choses avant le commencement et les choses après la fin. Cela signifie que ce qu'il voyait n'était pas le temps. C'est quand Moïse est descendu de cette montagne qu'il a dit « Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. Il a donc contemplé Dieu jusqu'à ce qu'il aille là où Dieu était. Avant que Dieu ne devienne créateur, il a vu ce que Dieu faisait avant que Dieu ne commence à créer. Il a dit que Dieu créa les cieux et la terre. Il a donc vu Dieu avant que Dieu ne commence à créer. Ainsi, la technologie dans laquelle Moïse est entré était la contemplation. Il regardait simplement vers lui. Regardez vers lui. Et alors que vous contemplez Dieu, tout cédera jusqu'à ce que vous veniez à lui. Et ainsi, quand Moïse a rencontré Dieu, il n'y avait pas de création. Moïse avait contemplé Dieu jusqu'à ce qu'il arrive là où Dieu était avant que Dieu ne devienne créateur. Et de là, Moïse a continué à contempler Dieu jusqu'à ce que Moïse arrive à la fin. Et Moïse est celui qui nous a dit ce qui arriverait à la fin des temps, que Dieu descendra. Il a dit, « J'ai vu le Saint descendre du mont Paran avec 10 000 de ses saints. Il a vu ce qui se passe à la fin des temps. Car en lui nous nous mouvons, en lui nous vivons et en lui nous avons notre être. » Ainsi, Moïse a voyagé en Dieu en le contemplant. Je dis aux gens que l'endurance dans la prière n'est pas une question de durée, c'est une question de concentration. Parce que la durée ne signifie rien si vous ne voyez rien. C'est ce que vous voyez qui donne corps à votre prière. Et ainsi, quand un homme commence à s'engager dans le sacerdoce, ce qui lui arrive, c'est que ses lentilles spirituelles sont recentrées, puis il commence à regarder Dieu. Alors que vous servez Dieu, votre service à Dieu vous rend cher à Dieu. Mais alors que vous contemplez Dieu, vous êtes changé. C'est pourquoi, quand un homme prie et n'est pas transformé, cette chose n'est pas du sacerdoce. Parce que si c'est du sacerdoce que vous faites, le sacerdoce vous transformera. Car nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir l'image du Seigneur, nous sommes changés. Le mot changer ne signifie pas changer de conduite. C'est en fait une métamorphose. Ce qui se passe, c'est que votre structure moléculaire est altérée parce que, au fur et à mesure que vous continuez à le contempler, ce qu'il fait, c'est qu'il continue d'ouvrir ses oracles et ces oracles sont comme une radiation. Cela changera votre structure cellulaire. Cela changera la structure de votre âme jusqu'à ce que, lorsque vous sortez, vous devenez comme Dieu. C'est pourquoi, quand Moïse est descendu du mont Sinaï, la Bible dit que son visage rayonnait parce que ce que Moïse faisait était de contempler. Et donc les gens sortent maintenant par orgueil pour dire qu'ils ont jeûné pendant 40 jours. Ils regardent le temps et se dessèchent. Il n'y a aucune trace que Moïse soit devenu maigre. Au contraire, le récit que la Bible nous a donné était que son visage commençait à briller parce que ce que Moïse faisait était de contempler. C'est cela le sacerdoce. Et ainsi, quand un homme veut grandir en Dieu ou quand un homme veut s'engager dans le sacerdoce, il doit demander au Saint-Esprit de l'aider à le voir tel qu'il est. Et ainsi, ce qui lui arrivera, c'est que au fur et à mesure qu'il prie, il priera jusqu'à ce qu'il arrive à un point où son âme deviendra tranquille. Quand son âme devient tranquille et que le bruit est supprimé, il commencera alors à entendre les sons de l'éternité. Ce sont ces sons qu'il commence maintenant à suivre parce que la façon dont on contemple est de suivre les mouvements de l'esprit et ainsi, parfois, alors que vous priez, quand vous avez fini de parler en langue pendant 4 heures, vous commencerez alors à avoir une vision ou vous commencerez alors à recevoir une instruction ou vous commencerez alors à entendre un chant. Si vous voulez contempler, ce que vous ferez, c'est que si ce chant descend dans votre esprit, vous commencerez à le chanter. Et pendant que vous le chantez, vous ne serez pas pressé. Vous le chanterez selon l'élan avec lequel il est venu parce que c'est un processus d'attraction. Pendant que vous le chanterez comme il vous est chanté. Parce que la façon dont les esprits viennent dans votre royaume est par le son. Et la façon dont ils vous invitent dans leur royaume est aussi par le son. Il a dit, « J'étais dans l'île appelée Patmos et j'ai entendu un son comme celui d'une trompette. Et alors que je me tournais, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Donc s'il n'avait pas entendu ce son pour se tourner, il n'aurait pas contemplé. Ce qui l'a amené au couloir de la vision est donc le son qui l'a invité. Et ainsi, quand vous priez pour la sensibilité. Vous ne priez pas pour les heures. Si vous priez pour la sensibilité, cela peut vous prendre 14 heures.
Cela peut vous prendre 20 heures. Cela peut vous prendre 3 jours. Mais vous savez que le temps n'est pas le facteur. Ce sont les signaux du ciel que vous recherchez. Et ainsi vous persévérerez dans cette prière jusqu'à ce que ces réalités inaudibles mais indéniables vous soient étendues, et ainsi vous vous y accrocherez. Alors que vous vous concentrez sur ce que vous tenez, vous arriverez à cet endroit où demeurent les oracles de Dieu. C'est pourquoi le sacerdoce n'est pas quelque chose avec lequel vous vous distrayez. Des gens prient et regardent la caméra. Quand la caméra s'approche d'eux, alors vous entendez « Vous êtes sur terre, vous êtes sur terre !» Vous ne savez pas ce que vous faites. La caméra. Quoi? Si le caméraman bouge trop vite, vous partirez de là. Vous allez ailleurs parce que c'est une distraction. Vous ne pouvez pas être en train de prier et qui passe devant vous avec une caméra passant comme ça. Cette caméra ne peut pas vous laisser contempler. Ce que vous faites donc, c'est que vous vous détournerez de cette personne et irez vous cacher. Mais quand vous voyez des gens qui ne connaissent pas le sacerdoce, ils cherchent où se trouve la caméra pour être vus. Ah, il ne sait pas ce qu'il fait. Parfois, quand vous voulez contempler, même dans votre chambre, vous éteindrez toute la lumière. La lumière sera trop forte. Vous vous allongerez sur le sol, face contre terre, et vous prierez en attendant le signal. Et alors que vous êtes là à prier, quelque chose fera irruption dans votre espace. Vous voyagerez avec cette chose jusqu'à ce qu'un point vienne où vous regarderez des choses que seuls peu de mortels ont vues. Et la preuve que vous avez vu quelque chose n'est pas ce que vous décrivez, c'est qui vous devenez, parce que vous êtes la description de ce que vous avez vu. Vous ne pouvez pas prétendre avoir vu la gloire de Dieu et être orgueilleux. Non, vous ne décrivez pas la gloire de Dieu en parlant, vous la décrivez par le brisement, parce que si vous contemplez, vous devenez. Et c'est pourquoi Dieu suscite des prêtres, parce que la meilleure syllabe de transformation se trouve dans la contemplation. Vous voulez savoir pourquoi Dieu suscite un royaume de prêtres? C'est parce que c'est la seule façon pour lui de faire l'homme qu'il cherche. Et ainsi, la deuxième dimension du sacerdoce est la contemplation. Et je peux vous assurer que beaucoup de chrétiens n'ont pas prié jusqu'au point de la contemplation. Nous sommes allés à des réunions de prière. Nous avons prié selon le tempo. Nous avons prié selon le clavier. Nous avons prié selon des chants que nous connaissons. Mais nous n'avons pas entendu le cantique des cantiques. Et ainsi, nous n'en sommes pas venus à cet endroit où nous pouvons le voir tel qu'il est. C'est pourquoi votre dimension originelle ne s'est pas encore manifestée, parce que vous êtes transformé en votre dimension. Votre dimension est déjà conçue et est verrouillée à l'intérieur de vous. Votre transformation est ce qui vous amènera dans cette dimension. Et ainsi, quand vous voyez des gens qui contemplent réellement, vous commencez à trouver l'originalité de leur constitution. Quand tout le monde est un clone, cela signifie qu'ils ne contemplent pas. 20 d'entre nous ne peuvent pas prier et être les mêmes, parce que lorsque nous avons été créés, nous n'avons pas été créés de la même façon. Aucun ange n'est identique. Nous portons tous quelque chose de particulier et d'unique qui est verrouillé dans notre esprit. Le signe que nous sommes transformés est que nous nous métamorphosons en ce que nous avons été créés pour être. Et ainsi, quand vous voyez ce que nous appelons un mouvement de prière et que tout le monde fait la même chose, c'est la chair. Parce que quand le repos vient, les gens entreront dans leur originalité. Vous en trouverez un guerrier, vous en trouverez un autre voyant, vous en trouverez un autre serviteur, vous en trouverez un autre scribe, vous en trouverez un autre enseignant, vous en trouverez un autre administrateur, vous en trouverez un autre chef, parce que toutes ces dimensions sont là. Le sacerdoce nous amène dans cette réalité. Mais si nous ne contemplons pas, nous serons clonés. Et la raison pour laquelle nous serons clonés est que nous créons des lois dans la chair et forçons tout le monde à s'y aligner au lieu de les amener dans les royaumes de la liberté où chacun voit Dieu et devient comme lui. Et parce que nous ne sommes pas matures, nous tirons fierté de ressembler à des gens. Tout le monde passe par ce chemin. Il y a eu un temps dans ma vie où ma plus grande joie était de ressembler à certaines personnes, jusqu'à ce que je commence à voir Dieu. J'honore toujours ces personnes, mais je sais que quand Dieu m'a créé, il m'a créé dans un but.
Et ainsi, mon unicité est ce qui me donne de la valeur. Et si je ne trouve pas mon unicité, je ne peux pas assumer les responsabilités qui m'ont été imparties. Les montagnes d'influence seront vacantes parce que les gens ne peuvent pas s'y insérer. Si nous ressemblons tous à un seul homme, alors nous ferons tous une seule chose, parce que chaque homme a une responsabilité qui lui est impartie. Vous ne pouvez pas ressembler à un rat et faire le travail d'un lion. Donc, si tout le monde commence à ressembler à un rat, alors nous ferons tous la mission d'un rat, mais malheureusement, il y a des responsabilités que seuls les lions peuvent assumer, et ainsi, même si nous honorons et apprécions ceux qui ressemblent à des rats dans leurs responsabilités et leur unicité, ceux qui sont des lions doivent émerger. Et la façon d'émerger est de contempler. Et ainsi, la deuxième dimension du sacerdoce est la dimension de la contemplation. Parfois, quand Dieu veut vous former à la contemplation, il vous dit chaque soir à 7 heures, marche. Puis vous faites une marche de prière et vous marchez. Il n'y a pas de clavier là-bas. Vous marcherez jusqu'à ce qu'un point vienne où le Saint-Esprit vous rencontrera et il commencera à vous montrer des choses. Vous découvrirez peut-être que vous êtes sorti de votre administration locale, vous vous retrouverez quelque part. Comment suis-je arrivé ici? Vous devrez prendre une voiture pour rentrer chez vous, mais votre jambe, vous ne sentirez pas la douleur parce que vous étiez dans une autre dimension. Contemplez. Beaucoup ne contemplent pas. Ils prient, mais ils ne contemplent pas parce qu'ils ne connaissent pas le but de la prière. La prière est censée vous amener à l'endroit où vous pouvez voir à travers les perspectives de Dieu. La troisième dimension du sacerdoce est la dimension de l'attente. Vous voyez, la raison pour laquelle vous attendez est que celui avec qui vous vous engagez est un roi. Et ainsi, parfois, vous ferez ce que vous avez fait hier, il ne se montrera pas. Si vous êtes un prêtre, vous resterez là. Si vous n'êtes pas un prêtre, vous finirez de faire ce que vous avez fait hier et vous partirez. Mais si vous êtes un prêtre, vous savez que l'engagement ne se termine pas tant qu'il ne vient pas. Moïse a gravi le Sinaï de nombreuses fois. Il y a des moments où pendant que Moïse monte, Dieu est là. Il y a d'autres moments où, avant même que Moïse ne sorte de la tente d'assignation, la gloire de Dieu s'y pose. Mais il y a d'autres moments où, après que Moïse soit monté, Moïse attendra pendant 8 jours, parce que cette chose n'a pas de formule. C'est selon le désir du roi. Donc, si vous voulez comprendre et grandir en tant que prêtre, vous devez maîtriser l'art de l'attente. Et l'art de l'attente comporte 4 aspects. Premièrement, vous devez chasser le bruit de votre âme par la prière. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de cette affaire, nous ne condamnons rien parce que ce que vous faites peut être votre style pour accomplir quelque chose. Il y a certaines personnes, si elles veulent gérer le bruit, elles mettent de la musique forte pendant qu'elles prient. Cette musique affine la vibration de leur âme jusqu'à ce qu'elle se connecte. Il y en a d'autres qui mettent des langues en fond sonore. Il y en a d'autres qui s'allongent, ferment les yeux. Moi, j'éteins toutes les lumières et je m'allonge. Quoi que vous ayez besoin de faire pour calmer votre âme, vous le ferez. Parce que l'attente commence après que votre âme soit silencieuse. C'est pourquoi nous encourageons parfois les gens à prier violemment parce que ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire taire le bruit de leur âme. Donc vous pouvez trouver quelqu'un qui prie. Ne le copiez pas, il s'occupe de son âme. C'est quelque chose qu'il fait parce que vous pourriez commencer à faire baba et ce ba deviendra du bruit. Son sacerdoce est spécifique. Vous pouvez voir une autre personne prier comme ceci. Si vous commencez à faire comme cela, cela deviendra une caricature. Trouvez votre propre rythme. Le vôtre peut être un écouteur. Mettez-le. Ils diront, pourquoi pries-tu avec un écouteur? C'est une technologie, c'est une aide. C'est l'aide que le Saint-Esprit vous a enseignée. C'est une aide. L'écouteur est une aide. Ce n'est pas de la mode. Si vous venez à la réunion de prière et que vous ne pouvez pas faire taire votre âme, regardez dans votre sac et sortez l'écouteur. Mettez-le. Si vous devez signaler aux gens de la prière que, s'il vous plaît, ceci n'est pas de l'arrogance. Mon âme est bruyante. J'ai besoin de trouver de l'aide. Trouvez cette aide jusqu'à ce que vous deveniez calme. Au moment où vous devenez calme, votre activité s'arrêtera alors.
vous attendrez maintenant. Mais voyez-vous, pour que vous puissiez continuer après être devenu calme, il y a autre chose que vous devez avoir. Cela s'appelle la faim. La faim est une passion pour entendre sa voix et voir ses dimensions. Et ainsi, ceux qui n'ont pas de faim ne peuvent pas attendre parce que parfois le temps d'attente sera 3 fois plus long que le temps de prière. Après avoir prié pendant 6 heures et pensé « l'homme a fait quelque chose », vous aurez peut-être besoin d'attendre pendant 12 heures avant qu'il ne se montre. Vous finirez donc de prier et vous maintiendrez le statu quo. Si vous n'avez pas assez faim, vous ne pouvez pas attendre. Mais si vous savez que votre but n'est pas les 6 heures de prière, votre but est de l'entendre et de le voir, vous attendrez. Et ainsi, après avoir fait taire votre âme, vous devez aussi maîtriser l'art de la patience par la faim. La faim, je ne sais pas, mais j'en suis venu à comprendre qu'une chose qui nous unit le plus à Dieu est la faim que nous avons dans notre esprit. Moi, j'ai certaines faims. L'une des faims que j'ai dans mon esprit est de connaître Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse devenir visible à travers moi. Que quand vous me voyez, même si je suis dans une nation arabe, vous puissiez dire « c'est un homme de Dieu ». Non pas parce que je porte un costume, même si je porte un jean et une chemise et que je ne vais pas agir comme un saint homme, le poids de la gloire devrait être si fort que si je passe devant vous au marché, vous direz « qui est-ce ?» Je veux porter Dieu à ce point parce que j'ai étudié les revivalistes d'autrefois, des hommes comme D.L. Moody qui pouvaient entrer dans un arrêt de bus et les gens tombaient sous l'onction. Personne ne savait qui était venu. Mais ce qu'il porte n'est pas pour l'Église. Ce qu'il porte est pour purger une génération. S'il vient dans un endroit et il reste assez longtemps, les gens commencent à confesser leurs péchés. Ils commenceront à crier et à pleurer. Personne ne prêche, mais quelque chose est émis. L'énergie divine est émise. Portez tellement de Dieu que cela ne vous domine pas seulement, mais que cela domine partout où vous entrez. De sorte que, si vous êtes un banquier, quand vous entrez dans ce bureau le lendemain, tous les fornicateurs se repentiront avant de venir. Sinon, ils démissionneront. C'est alors que nous pourrons entrer dans le monde. Voyez, nous pensons que prendre le monde, c'est envoyer beaucoup de chrétiens. Ce jeu n'est pas un jeu de nombre. C'est un jeu d'autorité et de dimension. Vous pouvez avoir tous les chrétiens, tous les politiciens d'un pays peuvent être chrétiens. Ce pays peut toujours être corrompu. Prendre les montagnes d'influence n'est donc pas que les chrétiens soient partout. Qui sont les chrétiens qui sont partout? Que portent-ils? Et ainsi, parfois, je pleure de venir dans un endroit et de ne pas pouvoir à part. J'essaye même. Dieu ne peut pas sortir. Imaginez maintenant que je dise, d'accord, je veux que l'Esprit de Dieu commence à toucher les gens. Puis je le dis, cela n'arrive pas. Je crie, cela n'arrive pas. Je descends alors et je commence à toucher les gens. Cela n'arrive toujours pas parce que Dieu est léger en moi, le poids n'est pas grand. Ah, mon cœur se brise si je lutte pour montrer Dieu. Mon cœur se brise de travailler dans une entreprise et que personne ne soit transformé alors que j'y suis depuis 2 ans, parce qu'ils ne peuvent pas ressentir Dieu. Ce sont ces choses qui me brisent le cœur. Et ainsi, quand je cherche Dieu, je veux dominer par Dieu. Que si je me tiens dans l'atmosphère, même si je ne prie pas pour vous, vous aussi remarquerez que depuis que vous êtes venus ici, certaines choses se sont produites. Vous commencerez alors à dire « Ah, depuis que je suis venu, j'avais une douleur chronique au ventre, je ne la sens plus. Personne n'a prié. » Vous êtes entré dans une atmosphère. C'était la dimension de Samuel. Paul est entré, Saül est entré à Nayoth, à Rama. Personne n'a parlé à personne. Il a commencé à prophétiser jusqu'à ce qu'il devienne nu parce que le poids de Dieu que Samuel portait englobait toute la ville. La ville entière est passée sous ce poids. Pendant ce temps, il y a 2 pasteurs dans une même famille et ils ne parviennent toujours pas à toucher Dieu là-bas. Ce genre de choses me brise le cœur. Les gens viennent maintenant chez vous et disent « Apôtre, nous vous cherchons. Apôtre, et il y a un fornicateur. Il y a un voleur.
il y a un menteur. Quelqu'un vient de faire un avortement, 3 personnes viennent de mourir, et vous vous réveillez et portez un costume. Je dis, apôtre, non. Je veux, c'est cela, la fin. Donc, si vous me trouvez dans la chambre pendant 2 semaines, c'est à cause de ces fins. Je me demande si je sors, sera-ce la même chose. Je viens à cette réunion, je viens à cet endroit et personne n'a su que Dieu est venu. Alors pourquoi sortir? Je préfère rester ici. Alors je préférerais attendre 1 semaine et sortir 1 fois par jour et que ma sortie d'1 fois ait plus d'impact que quelqu'un qui est dehors depuis 1 an. Si vous n'avez pas de faim, vous ne pouvez pas attendre. C'est ce que vous désirez qui vous gardera là. La raison pour laquelle les gens dans la mine de diamants sont sous la grotte en train de creuser pendant des mois, c'est parce que ils ont un appétit pour le diamant. Ils guettent ce moment où ils tourneront leur lampe et quelque chose brillera. Ce sentiment est la plus grande joie de leur âme. Ils peuvent être dans la grotte à creuser pendant 3 semaines, faisant briller leur lumière et creusant. Au moment où ils voient une seule étincelle, ils sont transportés de joie à cause de cette seule étincelle, indiquant qu'un diamant est ici. Ils peuvent creuser pendant 2 ans et ils creusent jusqu'à ce qu'un rocher devienne une grotte et ils creusent encore parce qu'il y a un diamant. Ils ne partiront pas tant qu'ils ne l'auront pas vu. Et ainsi, quand vous venez dans la présence de Dieu, si vous avez une passion pour quelque chose comme cela, vous attendrez. Une autre raison pour laquelle j'attends est que notre monde se meurt et que seuls quelques hommes sont capables de tirer les hommes de la fosse. Je veux que tous ceux qui m'entendent soient embrasés. Même si je dis simplement « Dieu vous aime », que la personne, que quelque chose commence à lui arriver, que l'iniquité se détache de son cœur. Je veux entrer dans une réunion et voir des béquilles sur le sol vide avec des larmes. Alors à cause de cela, j'attendrai. Ah, j'attendrai. Il y a quelque chose de Dieu qui doit déteindre sur moi. Il y a trop de gens moyens. Ce genre de faim est ce qui vous garde dans la présence de Dieu. Pas parce qu'ils disent « prions pendant 4 heures ». Ils peuvent finir de prier pendant 4 heures. Mais ce que vous cherchez, vous ne l'avez pas trouvé. Vous resterez là. Cela s'appelle le sacerdoce. L'acte d'attendre, attendre, jusqu'à ce que quelque chose de Dieu déteigne sur vous, de sorte que lorsque vous sortez, vous devenez un reflet de cette dimension de Dieu pour votre génération. Paul a dit, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous avons des chrétiens dans toutes les strates au Kenya. Je ne sais pas s'il y a une seule strate ou une seule unité économique où il n'y a pas de chrétiens. Y en a-t-il une comme celle-là au Kenya? Cela signifie que la raison pour laquelle le Kenya que vous recherchez n'a pas encore émergé n'est pas à cause du diable, c'est parce qu'il n'y a pas de porteur de Dieu. Et donc, avant de blâmer le président, cherchez ce que vous avez fait dans le bureau où vous êtes. Si le Dieu que vous portez n'a pas affecté votre bureau, qu'est-ce qui vous fait croire que le président peut affecter la nation entière? Savez-vous que si nous tous, dans toutes les unités de ce pays, nous les transformions, nous n'aurions pas besoin que le président fasse quoi que ce soit, parce que le président n'est pas partout. C'est nous qui sommes partout. Si tous les chrétiens du milieu académique transforment le milieu académique ou le monde universitaire, vous n'aurez pas besoin du président là-bas. En fait, le président commencera à lutter pour faire quelque chose afin d'être aussi pertinent, parce qu'avant qu'il n'arrive, vous l'aurez changé. Et donc, avant de blâmer vos dirigeants, cherchez où vous êtes, quel leadership vous y apportez, quelle part de Dieu voit-il. C'est le fardeau du sacerdoce. Et c'est pourquoi les prêtres attendent. Ils attendent donc pour faire taire le bruit dans leur âme. Ils attendent à cause de la faim dans leur esprit. Ils attendent parce qu'ils ne veulent pas sortir avant d'avoir porté Dieu. Cherchez ceux qui sont prêtres. Voilà qui ils sont. Ce sont des gens qui attendent parce qu'ils ont compris que cet esprit avec lequel ils traitent est un roi. Ce n'est pas un serviteur. Ce n'est pas un démon. Vous ne lui commandez pas, vous attendez. Cela se passe selon ses propres conditions. La 4e dimension du sacerdoce est de participer au royaume du bien-aimé. Participer. Il faut 3 choses pour participer. Il faut l'expiation, il faut la foi et il faut ce que nous appelons
le droit de co-héritage. C'est ce que Dieu nous a donné dans le salut. Il dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. L'expiation est ce qui vous purifie et vous donne l'accès. La foi est ce qui vous autorise à oser. Et le droit de co-héritage est ce qui rend ce royaume disponible pour vous. Et ainsi, un homme qui dit qu'il est prêtre n'est pas prêtre parce qu'il prie. Il peut vous dire les choses qu'il peut gérer en Dieu parce qu'il participe. Tout le monde qui est prêtre, écoutez ceci, quiconque est prêtre a une place en Dieu où il se tient et il le sait. Il y a des gens qui gèrent la guérison. Ils la gèrent parce que les anges avec lesquels ils interagissent, les patriarches avec lesquels ils interagissent, les manteaux avec lesquels ils interagissent, la guérison est leur signature. Et ainsi, n'importe quel jour, n'importe quand, ils peuvent la présenter comme un témoignage de leur participation dans le royaume de l'esprit. Vous trouvez beaucoup de chrétiens qui n'ont que du naturel. Coupe de cheveux, couleur de peau, couleur du costume, cils, ongles, c'est tout ce qu'ils ont. Et ceux qui sont raisonnables ont des diplômes et la langue anglaise. Quand nous nous rassemblons ainsi, cela devrait être une colocation de différentes dimensions. En fait, quand l'Église mûrit, un point viendra où, quand nous nous asseyons, les prophètes seront d'un côté, les guérisseurs d'un côté, les psalmistes d'un côté. Vous le saurez simplement. Voyez, les gens s'assieront selon leur circonscription. Ce ne sera plus un spectacle où une personne vient et dit « Votre nom est Pierre ». Non. Si vous voyez un ange debout là, 4 personnes vous diront « Ah, un ange est là ». Vous n'êtes pas le seul à le voir parce que c'est devenu un héritage collectif. Beaucoup y sont entrés. C'est là que vous saurez que le sacerdoce a mûri. Si quelqu'un est malade, 5 personnes peuvent aller le guérir. 5, 10 personnes. C'est pas quelque chose qu'un seul homme fait. En fait, si une personne prie pour un boiteux et qu'il commence à marcher, l'autre tiendra l'os et le redressera. Là où vous vous arrêtez, quelqu'un d'autre continuera parce que c'est notre héritage. Nous nous assiérons donc selon nos tribus. Ce sera la tribu de ceux qui ont le conseil de Dieu. Ainsi, quand nous voulons entendre Dieu, nous cherchons l'un d'entre eux et n'importe lequel d'entre eux peut venir nous dire ce que Dieu dit. Et il n'y a pas besoin qu'un service soit intense et de tomber par terre et de dire « Oh, Dieu est ici, il dit ceci ». Non, grandissez. 4 personnes viendront et se tiendront debout. Vous direz « Que dit Dieu ?» 5 personnes se lèveront et se tiendront debout et elles attendront le micro. L'une le prendra et parlera, le donnera à l'autre. Il parlera, le donnera à l'autre. Il parlera. Ils sont matures, ils gèrent cela. Voyez, quand nous prions, nous devons savoir où nous allons. Si ils disent qu'il y a une crise dans l'économie et qu'ils ne savent pas quoi faire, ils devraient venir à l'église et alors vous cherchez les sages. Les sages, ils peuvent en appeler 3 et ils viendront dire au ministre de l'économie « Faites ceci, faites ceci, faites ceci » et ils le feront. Cela arrivera parce que nous sommes la lumière du monde. Mais si nous ne participons pas, nous n'aurons aucune dimension. Aujourd'hui, même les ministres de Dieu ne représentent aucune dimension. Nous mélangeons des messages sur YouTube et nous prêchons. Vous voulez prêcher sur l'amour? Vous trouvez 4 ministres qui prêchent sur l'amour, prenez un point par-ci par-là, rassemblez-le et prêchez. Et c'est un message puissant, il n'y a rien de mal à faire des recherches. Mais vous devez représenter une dimension. Et n'importe quel jour, n'importe quand, s'ils cherchent Dieu dans cet ordre, ils peuvent vous envoyer chercher et vous apporterez la réponse comme les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps et des saisons. Chaque fois que vous les rencontrez, ils vous diront ce que Dieu fait. Ils n'ont pas besoin de prier, c'est ce qu'ils ont. Mais si le sacerdoce n'est pas activé, les hommes n'interagiront avec rien et donc ils ne représenteront rien. On les appelle les dimensions du sacerdoce. Le jour où l'Église mûrira, comme l'Église sera belle, les commérages cesseront, la malice cessera, la compétition cessera parce que tout le monde sait ce qu'il représente. Si les intercesseurs prient, les voyants verront. Et ainsi, vous ne pouvez pas prier
et tirez fierté du fait que je suis un homme de prière, parce qu'au moment où vous lâchez le micro, le voyant prendra le micro et dira, pendant que ce frère priait, 3 anges sont entrés et cette femme est stérile, j'ai vu que cet ange lui a donné un enfant. Ce gars est sans emploi, j'ai vu cet autre ange lui donner une clé. Des choses arriveront, des choses. Ainsi nous nous compléterons et quand le prophète aura fini de parler, l'enseignant prendra la Bible et commencera à nous dire comment grandir dans les choses de Dieu. Il y aura un équilibre, mais il faudra du sacerdoce pour que nous arrivions à ce niveau. Cela s'appelle la participation. Il y a un endroit où vous êtes censé vous tenir en Sion. L'Église n'est qu'une porte pour vous encourager, vous enseigner et vous équiper pour y aller. Votre voyage ne commence ni ne se termine dans une assemblée. Votre voyage se termine quand vous trouvez votre tribu dans l'esprit. Et si vous n'êtes pas entré dans cette tribu, vous savez, autrefois, ils marchaient en tribu. Vous aviez une troupe de prophètes. Tout le monde est un voyant. N'importe qui peut vous parler. N'importe qui peut vous dire le conseil de Dieu. N'importe qui. Alors, quand ils se rassemblent, vous venez, vous dites, qui sont ces gens? Ils disent que ce sont des prophètes. Ah, combien de prophètes? Tous sont prophètes. Quand ils donnent naissance à des enfants, ils les marquent. Un père transférera un héritage spirituel à un enfant. Aujourd'hui, les parents donnent naissance à des enfants, ils ne savent même pas quoi faire d'eux. Quand l'enfant grandit, ils disent « Je ne connais pas cet enfant ». Non, c'est pas l'enfant qui n'est pas connu, c'est vous qui êtes perdu, parce que vous devriez donner une identité à cet enfant. Ces choses semblent simples, mais c'est ainsi que la vie devrait être vécue. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il devrait y avoir quelque chose avec lequel vous interagissez. Vous pouvez vous réveiller et dire « Au cours des 5 dernières années, un ange m'a enseigné les voies de la guérison. » Ainsi, chaque fois que vous vous agenouillez, il vous montre des choses et quand ils ont fini de vous montrer, il vous envoie. Vous pouvez dire un ange m'enseigne un genre particulier de chant. Il a dit ces chants chasseront les démons. Il a dit que ces chants guériront les malades. C'est pourquoi vous êtes un psalmiste. Vous n'êtes pas un chanteur de chansons. Vous êtes un transmetteur de dimensions à travers la musique. Et si vous interagissez avec les choses, la saveur de votre chant changera. En 1 an, ils vous ont appris à chanter pour chasser les démons. Et quand vous chantez, les démons ne peuvent pas rester. Quand vous chantez, les malades sont guéris. Quand vous chantez, les gens sont favorisés. Ainsi, partout où vous chantez, les gens viennent, les chômeurs se rassembleront et attendront que vous chantiez parce qu'ils savent que si vous chantez, la faveur vient. Cela ne peut pas arriver tant que vous n'interagissez pas avec quelque chose. Si vous êtes un ministre et un prédicateur, vous devriez représenter une dimension. Aujourd'hui, nous luttons tous pour parler de mystère et parler de sagesse. Le mystère n'est pas un discours, c'est une vie. Ainsi, quand vous venez pour une réunion, les gens devraient venir pour cette réunion à cause de ce qu'ils savent que vous représentez. Si vous portez la guérison, même si vous plaisantez, ils attendront parce qu'ils ne sont pas venus pour votre blague, ils sont venus pour votre dimension. Et quand vous aurez fini de plaisanter, la dimension parlera. Si vous portez le pouvoir de changer les histoires des gens, même quand vous jouez, ils attendront. Quand vous aurez fini de jouer, vous direz « Au nom de Jésus, je parle sur vous maintenant, que votre vie change. » Ils le saisiront parce qu'ils savent que c'est ce que vous représentez. Mais cela n'arrivera que si, par le sacerdoce, vous entrez dans le royaume de l'interaction. Il y a des mystères avec lesquels interagir. Il y a des créatures avec lesquelles interagir, des anges, des esprits de justes parvenus à la perfection, le Saint-Esprit et Dieu le Père. Toutes ces portes sont ouvertes. Mais les chrétiens ne voyagent pas parce que nous pensons que la valeur de notre vie est sur Internet. Et ainsi les gens se font les ongles et la coiffure. Les gens voyagent dans des endroits pour Internet alors qu'ils devraient creuser profondément dans l'esprit pour chercher des choses qui leur permettront d'ajouter de la valeur à leur génération. Je sais que vous êtes venus par la biologie, mais partez par l'esprit. Ne quittez pas ce monde aussi par la biologie. Saisissez Dieu dans cette vie et vivez par l'esprit. Ainsi, quand vous serez partis, ils diront que vous vous êtes reposés après avoir servi la volonté de Dieu